une prière qui est tirée du livre Vivre et prier, à la page 7, prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec votre très sainte mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans votre divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune d'elles, vous apposez le sceau de votre divine volonté et particulièrement sur les personnes pour lesquelles je prie. Alors, ressouvenons-nous à étendre nos prières au monde entier afin que ce même sceau dans le sang divin de l'agneau puisse les purifier, les couvrir et les protéger. Recevez par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à votre puissance, à votre sagesse et à votre amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous êtes aperçus qu'en disant tout ce qui revient à votre puissance, à votre sagesse et à votre amour, ce sont les trois personnes de la divine Trinité. Le Père à qui on attribue la puissance, le Fils, la sagesse, et l'Esprit Saint, l'amour. Ça ne veut pas dire que les autres sont dépourvus. Les trois personnes les ont. Mais dans l'activité de leur personne, la sagesse est attribuée à Jésus, l'amour à l'Esprit Saint et la puissance, le pouvoir au Père. La divine volonté qui nous est offerte par le Seigneur, c'est vraiment un très grand cadeau. Comment ça se fait que nous, parmi les 8 milliards de personnes dans le monde, nous connaissions la divine volonté? Il y en a très peu. C'est un énorme cadeau. Nous n'en sommes pas conscients, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas échapper, qu'il ne faut pas laisser filer entre nos doigts, c'est-à-dire de notre tête, de notre intellect, de notre mémoire, de notre volonté, de notre cœur. Il faut garder toutes ces choses précieusement. Ce que nous entendons, ce que le Seigneur dit à Louisa, ce que tu dois savoir, s'adresse à nous aussi dans les livres. Les paroles qui sont adressées à Louisa s'adressent à chacun de nous. C'est certain que c'est Louisa qui a été choisie. Nous n'avons pas été choisis parce que nous ne serions pas capables de faire ce qu'elle a fait. Jésus a recherché partout. Il l'a dit. C'est toi que j'ai choisi parce que tu n'étais pas imbu de toi-même. Tu étais vide de toi-même. Alors, je pouvais avoir un champ où je pouvais semer ce que je voulais sans qu'il y ait de broussailles, de mauvaises herbes. Nous avons des mauvaises herbes. C'est notre volonté, nos goûts, nos désirs, nos habitudes, ce qu'on nous a enseigné. Il y a des choses qui nous ont enseignées qui sont très bonnes, mais qui, quelquefois, peuvent faire obstacle. Parce que dans la divine volonté, il faut aller au-delà de tout cela, au-delà de nous-mêmes, pour laisser Jésus prendre possession de nous. On parle quelquefois de la possession de Satan, des gens qui sont possédés par Satan, et nous avons l'occasion d'être possédés par Dieu. Un amour immense qu'il nous offre
Combien est-ce qu'on paye? Rien. Seulement être attentif à lui, à ce qui se passe en nous. Et il est très miséricordieux parce qu'il est très compréhensif. Il sait que ça prend du temps avant de sortir de nos habitudes. Par exemple, j'ai déjà vu une personne, peut-être que j'en ai déjà parlé, qui avait une vingtaine de micelles et qui devait passer à travers les prières, pas toutes les prières, mais des prières dans chaque missel. Elle me disait, la première fois que je l'ai vue, j'ai beaucoup de difficultés à arriver le soir, à terminer tout cela. Elle s'était fixée d'avoir ses prières pour toutes sortes de choses, de bonnes raisons. Mais elle n'avait pas le temps pour autre chose, pour écouter. En tout cas, je lui ai dit, si vous voulez vraiment profiter de quelque chose, il faut réduire, parce qu'il y a des prières qui se répercutent, d'autres qui sont similaires. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous lisions, mais que nous soyons unis avec lui. Dans la divine volonté, il veut nous prendre, nous vider de nous-mêmes, ce qui n'est pas facile. Parce que lui, il ne va pas avec une faucille, je coupe tout. Ça ferait mal, on en mourrait, on serait dégoûté, on dirait non. Alors il y va doucement, en nous laissant le contrôle de notre volonté, mais en nous indiquant comment ne pas l'appliquer, cette volonté, comment appliquer son désir à lui, ses goûts, sa présence, ce qui signifie sa volonté. Comme lui a fait la volonté du Père, il a pris tout ce que le Père voulait. Pas seulement, nous représentons souvent la volonté comme quelque chose. C'est ça que je veux. T'as compris? C'est pas ça, la vraie volonté. La volonté, c'est d'être en paix, en joie, en bonheur, de faire grandir l'autre, de lui faire plaisir, de l'écouter, d'agir comme il nous le dit. Comment est-ce qu'il nous le dit? Il nous en parle de sa volonté à travers les livres de Luisa Picaretta, mais surtout, il nous parle intérieurement, quelquefois par lui-même, le Père, par son Fils Jésus, par l'Esprit Saint, par la Vierge Marie, par ceux qui sont autour de nous, par notre ange gardien ou nos anges gardiens, par des suggestions intérieures que nous n'écoutons pas toujours. Ce sont des idées fugaces qui semblent partir, venir doucement et partir. Mais nous ne prêtons pas assez attention. Si, par exemple, on est sur le bord d'une rue dans une ville, il y a du trafic dans les deux sens. Avant de traverser, nous allons regarder s'il y a la lumière verte, s'il n'y a pas d'auto qui s'en vient à toute allure, ou une bicyclette, ou quelque chose. Nous allons faire attention aux signes extérieurs. Et quelquefois aussi, le Seigneur peut nous indiquer par notre ange gardien, attention, quelque chose que tu ne vois pas, attends. Il peut nous le dire. Alors, dans la divine volonté, souvent, ça fonctionne comme ça. Le Seigneur nous donne des idées, des suggestions. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Mais moi, je suis habitué à faire à telle heure telle chose. Peut-être. Mais peut-être que le Seigneur désire justement voir si tu es capable de lui donner ta volonté, ton habitude, ton goût. La semaine dernière, vous avez demandé d'écrire sur une feuille de papier que vous ne montrez à personne
3 actes faits durant la journée. Répondez-vous à vous-même. Les avez-vous faits? Je pense que la plupart les ont faits et probablement beaucoup plus que 3, ce qui est très louable. Parce qu'en fait, nous devrions apprendre à être connectés avec Jésus tout le temps. Il peut y avoir des espaces. Oui, le Seigneur l'a dit à Louisa, quelquefois il y a des péchés véniels qui arrivent comme une fuite imprévue, pas prévue, pas voulue, mais c'est là une faute involontaire. Je laisse passer ça. Parce que lui voit très bien la mauvaise ou la bonne volonté. Quelquefois, avant de faire quelque chose, on fait quelque chose de répréhensible ou on dit quelque chose de répréhensible et l'idée ne nous est pas venue tout de suite de dire, de penser, c'est pas bien. Ça vient après, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur comprend tout ça et il ne vient pas nous assommer avec une massue comme cherchant à nous écraser les doigts le plus vite possible, le plus tôt possible. Il ne veut pas nous faire souffrir. Comme je vous ai dit, il a voulu demander au Père de prendre toutes nos souffrances, toutes nos maladies, tout. Mais le Père a dit non, il faut qu'ils aient une petite parcelle de souffrance pour comprendre combien toi tu as aimé, combien tu aimes, combien nous, Père, Fils et Esprit Saint, nous aimons l'être humain. Alors, cet exercice de faire 3 actes par jour, vous devriez le continuer. Mais pas 3, essayez d'en ajouter le plus possible, d'être en connexion tout le temps, avoir cette lumière en vous. On ne la voit pas. On voit que le Seigneur dit à Louisa quelquefois qu'elle est lumière, parce qu'elle est accolée à lui dans sa volonté, et lui, il est producteur de lumière. C'est lui la lumière. Alors, quand Louisa est avec lui complètement, elle laisse transparaître parce qu'elle ne met pas d'obstacle de sa volonté, de ses habitudes, de ses goûts. Elle ne met rien d'elle-même. Alors, elle laisse transparaître. Elle est vide d'elle-même. Elle laisse transparaître, comme on dit, comme un cristal, comme une vitre, la lumière de Jésus. Pour aller éblouir, même pendant qu'elle était sur la terre, pour aller éblouir ceux qui étaient au ciel et qui se réjouissaient de chaque acte qu'elle faisait, comme ils se réjouissent de chaque acte que vous faites dans la divine volonté. On ne le voit pas, tant mieux. Sans ça, on dirait, hey, je l'ai fait sauter au ciel à cause de moi. Ce qu'il faut éviter. Ça serait une petite vanité qui deviendrait une certitude. Et là, ça nous décolle avec la divine volonté. Il faut être vide de soi-même, apprendre. C'est vrai qu'il y a toutes sortes d'obstacles. Il y a les obstacles du démon, les tentations. Quelquefois, elles sont faibles, quelquefois, elles sont très fortes et tenaces. Nous devons nous connaître. Jésus l'a dit quelque part, apprenez à vous connaître. Ça veut dire à connaître vos faiblesses, à connaître vos points beaux. Souvent, on est porté à se remémorer dans notre coco, dans notre tête, les bons actes que nous avons faits envers les autres, pour nous mousser un peu. En fait, ce qu'il y a de bon qui a été fait en nous, ça vient du Seigneur. C'est lui à qui nous avons permis d'agir, qui a agi en nous, à travers nous, pour aider d'autres personnes, leur faire plaisir, faire des bons actes. Est-ce que nous pouvons mesurer l'amour que nous avons en nous?
Vous êtes vraiment bon si vous êtes capable de mesurer l'amour. C'est un état, comme un nuage. Pas un nuage épais qui noircit tout, qui rend tout gris. Non, c'est un nuage de lumière qui ne paraît pas. La grâce sanctifiante, est-ce que c'est quelque chose qui paraît? Ça ne transparaît pas. Il y en a qui disent, je peux percevoir la grâce sanctifiante dans les autres. Peut-être. Mais souvent, ce n'est pas toujours transparent. Et on devrait penser que la plupart l'ont, à moins d'actes contraires. Nous-mêmes, quand nous donnons notre volonté, nous ne la tuons pas. Nous la donnons au Seigneur. Il faut qu'elle soit vivante. Sans ça, c'est plus un sacrifice. Si je pouvais couper ma volonté, je la jetterais aux déchets. Où serait le sacrifice? Alors, le plus grand sacrifice, le Seigneur le dit, c'est de donner sa volonté, de ne pas faire sa volonté, pas faire son goût, ce qui nous plaît. C'est pas toujours. C'est quand il y a des choix. Souvent, le Seigneur nous laisse libres dans l'organisation de notre vie. Quelquefois, il nous suggère un choix. Un choix ordinaire, quelqu'un aime prendre quelque chose à telle heure. Alors, la personne peut dire, Seigneur, je t'offre de prendre ceci à telle autre heure, à un autre temps. Alors, c'est une référence au Seigneur, parce que le Seigneur veut qu'on s'occupe de lui. Il a déjà dit à un saint ou une sainte, je ne me rappelle plus qui, j'aime mieux les gens qui sont en colère contre moi que les gens qui sont absolument neutres. Je préfère ceux qui sont bons, qui m'aiment, c'est certain. Mais ceux qui sont en colère, c'est qu'ils ont une relation avec moi. Tandis que ceux qui ne me parlent jamais, c'est comme des morts enterrés, que je ne vois pas, que je ne ressens pas. Je ne vous dis pas de vous mettre en colère contre le Seigneur, plutôt de le remercier. Mais quelquefois, on peut dire, Seigneur, ça ne marche pas, ça ne va pas. Comme avait dit ce que Mme Dessert a dit l'autre jour, Sainte Thérèse d'Avila avait dit, je comprends, Seigneur, pourquoi tu n'as pas trop d'amis. Parce que la vie est dure. Il veut nous purifier, nous faire ce qu'on dit des sacrifices. Quelquefois, ce qui était un sacrifice autrefois n'est plus un sacrifice. Alors, dans ce temps-là, on choisit autre chose. On dit merci Seigneur. Le but, c'est d'être vide de nous-mêmes, en relation avec lui. Vous avez adhéré, la plupart, je pense, à la divine volonté. Vous avez dit, Seigneur, je veux vivre dans ta volonté, complètement. Être en relation avec toi, complètement. Est-ce que c'est dit le matin simplement, le midi et le soir, avant de me coucher? C'est tout le temps. Est-ce que nous arrivons à avoir une connexion de lumière, de volonté avec le Seigneur tout le temps, des 24 heures? C'est pas facile. Le Seigneur le sait. Et chacun chemine indépendamment de l'intelligence ou de la mémoire. Chacun chemine selon sa volonté, en disant, Seigneur, c'est avec toi. Avec toi, Seigneur, pas ma volonté. D'ailleurs, on verra Jésus comment il a utilisé sa volonté. Parce qu'en Jésus, on dit qu'il y a deux natures. La nature humaine, il est complètement homme. Ceux qui le côtoyaient en Galilée ne voyaient pas Dieu. Il a été obligé de former des personnes, sauf la Vierge Marie, mais les gens ne voyaient pas Dieu, voyaient un homme.
ceux qui l'ont condamné, Pilate, Caïphe et les autres, voyaient un homme, bon, tu dis que t'es Dieu. Prouve-le. En les miracles, c'est rien. Nous aussi, on peut avoir des magiciens qui font des choses merveilleuses. Ah, ils ne voulaient pas adhérer avec leur volonté. Le Seigneur les a tous appelés, mais ils ont fait fi. Nous, il nous a appelés. Il a appelé beaucoup d'autres. Et beaucoup ont dit non à la divine volonté. Ça ne marche pas. Moi, je préfère garder cette spiritualité. Elle me satisfait davantage. Parce que je garde ma volonté, je fais les prières que je veux, autant que je veux, de la manière que je veux. Voyez la volonté? C'est pas facile de s'en débarrasser. C'est pour ça que c'est la plus grande richesse, la plus grande des trois facultés. L'intellect ou l'intelligence, mémoire et volonté. C'est la volonté qui est la plus prisée par le Seigneur, la mieux aimée, la plus voulue, celle qui compte le plus. Parce que même si je n'ai pas beaucoup d'intelligence, juste comme ça, si je donne ma volonté totale au Seigneur, cela lui plaît énormément. Si j'ai une intelligence comme ça et je la donne totalement au Seigneur, cela lui plaît énormément. Heureusement, nous sommes tous différents les uns des autres dans les attributions de l'intelligence, de la volonté et de la mémoire et des autres dons qui nous accompagnent. Quelquefois, nous nous en apercevons, quelquefois, non. Un homme fort ou une femme forte peut s'apercevoir de son don de force physique et s'en servir pour aider les autres. Il y en a qui ne s'en aperçoivent pas de leurs dons, parce qu'il y a des dons qui ne sont pas physiques ou qui n'ont pas eu la chance d'être mis en action. Et le Seigneur attend un certain moment. Il nous appelle maintenant. Pourquoi? Parce que c'est important. Nous nous dirigeons vers un temps spécial de son règne. Il veut notre coopération pour faire aboutir son règne sur la terre, où tout le monde sera heureux, comme Adam et Ève avant le péché originel, et même davantage. Même davantage. C'est quelque chose, hein? Imaginez-vous, si vous étiez Adam et Ève, vous avez le paradis, tout va très bien, comme on dit dans la chanson, tout va très bien, madame la marquise. Sauf que, alors vous êtes dans le paradis terrestre, tout est beau, tout est pour vous. Les oiseaux, les animaux, les fleurs se tournent vers vous et attendent votre regard, votre percée pour dire, Seigneur, je prends l'amour que tu as mis dans cette fleur, dont je vois la beauté, l'odeur, la fragrance, la vie, dans ces animaux, dans la nature, dans les étoiles, dans tout. Et je te remercie. Vraiment, l'amour, la force, la puissance, la pensée, la délicatesse que tu as mis dans toutes ces choses-là, ah, c'est époustouflant. Et tu l'as fait pour qui? Pour nous, les êtres humains. C'est ça, faire des rondes. Alors, chaque ronde est une gloire à Dieu. C'est ça, être attentif au Seigneur. Il y en a qui peuvent penser, mais actuellement, avec les confinements qu'il y a un peu partout dans le monde, il n'y a pas moyen de regarder la nature. Mais oui, vous pouvez regarder la nature. Vous pouvez vous regarder vous-même et offrir à Dieu cette gloire, ce merci de vous avoir créé à son image, à sa ressemblance, et d'avoir la possibilité de faire revenir l'être humain au règne de Dieu, comme c'était avec Adam et Ève. Il y en a beaucoup
qui entendent parler de la divine volonté. Il y en a qui achètent des livres. Après un bout de temps, ça ne me dit rien. Parce que je veux faire mes décisions. Et là, on me dit de ne pas faire mes décisions du tout. Ce n'est pas vrai. C'est de faire nos décisions en écoutant la volonté de Dieu, en l'apprenant, en lisant. Pas en lisant les livres comme un roman ou comme une encyclopédie qu'on a à apprendre par cœur. C'est pas ça. C'est la vivre. Alors, qu'on soit super intelligent, moins de facultés, moins de connaissances, peu importe. L'état où vous êtes, c'est là que le Seigneur veut venir nous prendre. Il y a une chose qu'on peut regretter, pour la plupart, pas avoir été atteint par la divine volonté lorsque nous étions tout petits, à l'âge de 2 ans ou 3 ans. Nos parents, s'ils avaient su, connu tout ça, auraient pu nous faire vivre, nous apprendre à vivre. Mais le Seigneur, lui, c'est notre façon de juger. J'ai perdu mon temps pendant tout ce temps-là. Mais le Seigneur dit, non, à partir du moment où tu es appelé, c'est là que je te donne toutes les possibilités. Comme si tu étais un nouveau-né, une nouvelle-née dans la divine volonté. Et là, fais tout ton pouvoir, prends tout ce qui est en toi, autour de toi, pour être avec moi. Te souvenir de moi à chaque moment. Nous respirons l'air sans y penser. Pourtant, c'est un acte physique qui est fait. Notre cœur qui pompe le sang, qui fait grandir les poumons, ça se fait automatiquement. Nous n'en sommes plus conscients. Alors nous devrions être dans la divine volonté, mais en étant conscients. Jésus, tu es là. Je marche avec toi. Je mange avec toi. Je m'habille avec toi. Je me repose avec toi. J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit un jour, je ne peux pas être à l'adoration très souvent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je dis au Seigneur, durant la nuit, mon âme ne dort pas. Mon corps, mon esprit dort. Mais mon âme ne dort pas. Alors, je veux être dans tes tabernacles, devant tes tabernacles, partout sur la terre, pour t'adorer, t'aimer. On peut faire ça aussi. Il y a différentes façons. Ce que vous faites, qui vient de vous, ça ébahit le Seigneur, parce que c'est personnel à vous. Même si vous êtes le plus grand pécheur à vos yeux, la plus grande pécheresse, le Seigneur dit, waouh, je vais aller te chercher loin, mais je t'ai dans mes mains, avec moi, tout près de moi. Et moi, je te donne mon souffle, ma lumière, te purifier de tout ça. Tu es pauvre, moi je vais pouvoir agir en toi. Je suis très riche, immensément riche. Plus nous avons d'orgueil, de vanité, de suffisance de nous-mêmes, je connais tout ça, je fais des mots croisés. Alors, la langue française, la langue anglaise, ou n'importe quelle langue, je la connais au bout de mes doigts. C'est une connaissance, mais ce n'est pas la connaissance principale, celle de Dieu. Je vais vous poser quelques questions. Mais avant, pour les 3 actes que vous avez faits, je suis certain que la plupart, vous les avez fait au moins 3. Tant mieux, continuez. C'est le Seigneur qui est votre professeur. C'est lui qui corrige votre bulletin. Il n'est pas là avec un couteau ou une règle pour vous taper sur les doigts.
Il est là en vous regardant. C'est bien ça. Continue. Et il vous encourage, tout le monde, à continuer, à faire plus. Plus tard, on parlera des rondes. C'est une autre façon de s'attacher au Seigneur, qui lui plaît beaucoup, parce qu'on a affaire à sa puissance, à Dieu le Père, on a affaire à l'amour qui continue, c'est à l'Esprit Saint, et on a affaire à l'exprimation. Comment exprimer, retourner à Dieu cet amour et cette gloire? C'est l'Esprit, c'est Jésus, la parole de Dieu que nous utilisons. J'avais commencé la dernière fois avec les signes que nous sommes dans la divine volonté. J'en avais donné 3, il en reste 4. Une autre fois, je vous donnerai d'autres choses. Alors, je les rappelle. Le premier, si vous priez au nom de toute l'humanité passée, présente et future, c'est une prière universelle. De ne pas dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence de ta divine volonté, la compréhension. Ça serait plutôt de dire, Seigneur, donne à tous l'intelligence, le désir de vivre dans la divine volonté. C'est d'étendre notre prière personnelle, pas seulement aux personnes que nous aimons, aux personnes qui sont proches de nous, au monde entier, comme Jésus. Ça, c'est un signe qu'on est dans la divine volonté. Numéro 2, si vous saisissez la différence entre faire la volonté divine et vivre dans la divine volonté. Alors, je fais la divine volonté quand j'observe les commandements de l'Église, les commandements de Dieu. Oui, je fais ça. Je fais miséricorde. Je pardonne à mon prochain. Je fais la volonté de Dieu. Il l'a dit. Et tous les autres l'ont fait dans l'Église. Mais vivre, c'est différent. Quand on accorde un pardon à quelqu'un d'autre, on fait comme Jésus. Jésus, il nous a donné quelques exemples dans sa passion. Quand il est tombé dans le ruisseau du Cédron, au mois de mars, avril, le temps très froid en Israël, il est tombé tout habillé, s'est frappé la joue tellement fort qu'il a fait une marque sur une pierre. Et puis là, on l'a traîné c'est un genre d'égout, ce Cédron. Alors, on l'a traîné là-dedans. Il était en train de s'étouffer parce que lui ne résistait pas, comme nous aurions fait. Ma première réaction, moi, ça m'a été je vais garder mon respire le plus longtemps possible pour ne pas prendre rien de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais pas Jésus. Il s'est laissé faire comme un agneau. On l'a retiré, il grelottait avec tous les habits, sa soutane pleine d'eau, de toutes sortes de choses qui ne goûtaient pas bon, qui ne sentaient pas bon. Tellement que même les bourreaux leur poussaient. Et Jésus n'a rien dit. Il n'a pas regardé ces gens-là comme moi j'aurais fait. Attention, tu vas y goûter, je vais m'en souvenir. Notre réaction humaine, pas Jésus. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, apprendre à vivre comme ça, à donner ce pardon, c'est vivre dans la divine volonté. Pas seulement, OK, je te pardonne. La personne à qui vous accordez le pardon, je suis mieux de pas commencer. Troisième, si vous comprenez, c'est quoi vivre dans la divine volonté? Alors, petit à petit, la connaissance s'agrandit. C'est être uni à Jésus le plus longtemps possible durant la journée. Essayez comme d'avoir une double tête. Jésus
la divine volonté est ce que vous avez à faire. Ça viendra petit à petit. Comme je disais, comme le respire. Il y a des efforts à faire et le Seigneur le comprend, que quelquefois nous oublions. Numéro 4, c'est vous donner la place d'honneur dans votre âme à la divine volonté. Il y a différentes dévotions. Les âmes du purgatoire, c'en est une que je prends comme exemple. Alors moi, je dis un chapelet pour les âmes du purgatoire chaque jour. Mais là, je vais plutôt m'accorder à donner du temps à la divine volonté, plutôt qu'aux âmes du purgatoire. Je ne dis pas de délaisser les âmes du purgatoire, mais je peux prier la divine volonté. Seigneur, toi qui es puissant, va aider les gens de la divine volonté, les gens dans le purgatoire. Et lui, son action, son acte est immensément plus puissant que toutes mes prières. C'est un exemple. Alors, ça veut dire de ne pas passer du temps à d'autres choses qui sont moins importantes que la divine volonté. Numéro 5, si vous n'êtes plus complètement absorbé par vos tâches extérieures, mais que dans votre cœur, vous gardez toujours présent votre esprit, la divine volonté. Ça, c'est un signe que vous êtes dans la divine volonté. C'est ça qui est le plus important, la divine volonté. Vous pouvez arriver à faire d'autres choses. Oh Seigneur, pardon, pendant que je raccommodais, j'ai oublié. Non, je veux le faire avec toi. Alors, je vais raccommoder, puis je veux penser en même temps avec toi. Excuse-moi, ça ne marche pas toujours. Il ne faut pas que je me pique. Le Seigneur comprend très bien. Numéro 6, si vous êtes et vous vivez dans la paix et la joie du cœur et le détachement de tout, ça ne vient pas comme un coup de foudre en un coup, vivre dans la paix, la joie du cœur et le détachement de tout. Détachement de tout, ça veut dire qu'on continue à utiliser ce qu'on fait, ce qu'on a, mais on n'est pas attaché à vie, à mort. J'ai ceci, il me faut absolument ceci. C'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Là. Je perds mon temps à ça. Ça nous arrive beaucoup de perdre notre temps à d'autres choses. Alors, utiliser les choses, continuer à faire les choses qu'on fait, mais en étant détaché. Que notre première attention soit faire plaisir au Seigneur. Et cela donne la paix et la joie dans le cœur. Nous détache des tristesses. Il y a tellement de causes, de raisons d'être triste. Notre état de pécheur, l'état du monde. J'ai commencé à dire que les obstacles, il y a le démon. Il y a le monde autour de nous qui nous attire. La télévision, les nouvelles, comme on entend beaucoup ces jours-ci, se faire des provisions, aller dans des refuges, ceci, cela, pour nous détacher de la divine volonté? Non. Quelles sont ces choses-là? Le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui d'abord. Lui va prendre soin de nous. Comme vous allez prendre soin de votre enfant. Même s'il ne sait pas toutes ces choses-là, même s'il y a une guêpe qui court après lui, il va venir se réfugier autour de vous pour être préservé de la guêpe qui pourrait le piquer. Alors, réfugions-nous dans la divine volonté. Seigneur, il l'a dit à Louisa quelquefois, donne-moi tes choses et moi, je vais m'occuper de ces choses-là. Alors, lui est beaucoup plus puissant, plus aimant, plus attentif. Numéro 7, si petit à petit, votre vision change pour tout regarder du point de vue de Dieu, alors ça, c'est un signe que vous êtes dans la divine volonté. D'abord, Dieu, comment est-ce qu'il regarde? Ah ben, c'est comme ça. Alors vous aussi, apprenez à dire, Dieu, qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Qu'est-ce que tu veux actuellement? Il y a bien des choses qu'on sait, on fait notre devoir d'État. Et Dieu, c'est sa volonté que nous fassions son devoir d'État. S'il veut nous interrompre, disons qu'il y a un téléphone, quelqu'un qui a besoin
de quelque chose, on lui répond. C'est notre devoir d'État de l'aider. Pas pour babiller, pour parler contre les autres, pour, je sais pas, passer du temps. Ah, c'est désennuyant, ça. Ah, là, oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Pas pour ça. Du point de vue de Dieu, on se sert de ce que Dieu nous a donné pour lui rendre grâce et on revient à lui. Ne limitez pas ce que Dieu veut faire en vous, à travers vous et par vous. Alors, comme je dis, ça peut être un téléphone, ça peut être veiller sur quelqu'un. Il y a du bénévolat. Quoique, en ces temps-ci, il faut faire attention à cause du confinement. Oui. Mais vous pouvez faire du bénévolat à distance. Téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un qui est tout seul, qui serait triste, qui aimerait peut-être entendre votre voix, qu'on s'occupe de lui ou d'elle. C'est pas nécessaire que ce soit long. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, mais j'aime pas. Vous avez fait pas de travail. Vous avez essayé. Alors, vous voyez que cette personne-là est dans un besoin, une douleur. Vous priez, Seigneur, Seigneur, aide cette personne. Alors, la semaine prochaine, je continuerai avec ce qui fait sortir la divine volonté. Vous avez parlé de l'éternité dans le volume 16. Le 2 février 1924. C'est le troisième paragraphe à la page 91 dans mon livre. En entendant cela, moi, Louisa, je lui dis, mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit, ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Alors, il emploie une figure que nous pouvons nous représenter pour notre petit intellect actuellement. Ce n'est pas la réalité de l'éternité, parce que là, nous comprendrons vraiment qu'est-ce que c'est. Mais pour comprendre, il faut des figures, des images. Dans ce cercle, il y a Dieu sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet, fait sortir du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu. Comme je vous disais, la Sainte Vierge est montée au ciel. On dit l'Assomption. Nous, quand nous allons arriver au ciel, nous allons voir l'Assomption comme si ça se faisait. Ça va être un acte présent, ininterrompu, et ainsi de suite. Alors, ce sont des petites images simplement. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Vous vous dites, comment ça peut marcher? Ben, ça ne marche pas ici nécessairement, mais ça fonctionne au ciel. Nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. Par exemple, quelqu'un qui fait un acte dans la divine volonté ou qui dit « Seigneur, je te donne ma volonté », c'est un acte qui arrive au ciel et le Seigneur le prend. Ah, un acte qui est uni au nôtre. Quelle joie! C'est une nouvelle joie pour le Seigneur.
elle est ininterrompue. Est-ce que le Seigneur le savait? Dans sa science, il le savait. Mais il nous donne des exemples pour comprendre. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est éternel a la vertu de faire surgir de nouvelles choses, qui s'accrochent, c'est l'image que je peux vous donner, qui s'accroche à ce qui est éternel. Mais ça, c'est seulement une image. De ressentir, être dedans, c'est autre chose. Je peux vous parler du parfum d'une fleur inconnue. Je décris ça, vous semblez comprendre, mais vous n'êtes pas dans le parfum. Vous n'êtes pas enivré. Moi, je m'imaginais, parce qu'on m'avait dit, ceux qui font les parfums dans les compagnies de parfums ont un nez spécial. Alors, tout jeune, j'avais entendu ça. Imaginez un gros nez avec toutes sortes d'ouvertures pour chaque parfum. M'imaginez ça. J'essayais de trouver des gens qui avaient des gros nez. Alors, c'est pour faire comprendre que notre intelligence est limitée. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Alors, on a beaucoup de choses à apprendre. L'éternité, on peut décrire, mais on n'est pas encore dedans. On est dedans d'une façon, parce que nous avons été créés dans l'éternité. Nous sommes un acte par lequel Dieu a voulu nous mettre dans l'éternité, par la conception. Nous sommes dans l'éternité, mais on ne ressent pas l'éternité. On ne voit pas l'éternité. On a peur de la mort. Parce que la mort, c'est vrai, c'est pas naturel. Adam et Ève n'étaient pas supposés souffrir, être malades et mourir. Ils étaient supposés être élevés, enlevés au ciel. L'ascension, l'assomption, ça nous aurait été normal. Mais on a peur de la mort, d'être terminé. Ça vient de finir, mon vieux. Non, la mort, c'est un départ vers l'éternité. En fait, nous devrions désirer passer à travers la mort, à travers le départ, pour aller vers l'éternité. Mais on tient à la vie mordicus. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas être malade, je ne veux pas souffrir. Tout à fait vrai. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine. La volonté de l'homme, c'est elle qui fait le mal. Vous vous rappelez 3 conditions pour qu'il y ait un péché? Il faut le savoir, il faut le vouloir, il faut qu'il y ait une matière à pécher. S'il y a une des conditions qui n'est pas là, il n'y a pas de péché. Si je lance une pierre parce que je vais atteindre une cible, à ce moment-là, quelqu'un passe en bicyclette, est atteint par la pierre, tombe à terre, brise ses lunettes, brise une épaule. C'est certain que ça fait du tort. J'aurais pu être prudent, mais je ne savais pas que quelqu'un était pour surgir. Là, il n'y a pas de péché de ma part. Même si on m'accuse en cours, tu as fait ci, tu as fait ça, on me condamne à 1 an de prison. Il n'y a pas de péché dans mon âme. Parce qu'une des 3 conditions, je ne savais pas, et elle n'était pas là. Alors, il ne faut pas accuser les autres de péché. Est-ce que nous savons les conditions dans lesquelles ils sont? Non. Alors, le péché se trouve seulement dans la volonté de l'homme. Oui, je veux le faire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut venir surgir en bicyclette.
ça ne fait rien. Moi, je vais lancer ma pierre pour atteindre la cible, c'est mon nom, c'est mon temps. Alors, je la lance, je fais ma volonté. C'est là que le mal, et non pas dans la nature humaine. Alors, je vais terminer. Il y a encore beaucoup de choses. La recommandation, c'est d'essayer de vivre chaque jour, chaque instant, se reprendre. Même s'il y a quelque chose qui vient mettre un obstacle dans la divine volonté, dans notre vie, dans la divine volonté, on essaie de passer par-dessus l'obstacle ou à travers et revenir à la divine volonté le plus tôt possible, en remerciant le Seigneur de ce cadeau et en profitant, ne pas nous laisser prendre par toutes sortes d'autres distractions que notre nature humaine, notre hérédité, le démon ou le monde nous propose. Amen. Merci de votre écoute, de votre patience.